Dans l'ombre des guerres mondiales des devises et du commerce, une révolution beaucoup plus silencieuse est en train de se produire. Une révolution qui pourrait remodeler l'approvisionnement alimentaire mondial et redéfinir l'ordre économique global. Alors que les derniers gros titres se concentrent sur les efforts des BRICS, plus pour abandonner le dollar américain et, dans une certaine mesure, assurer l'indépendance énergétique, un nouveau front s'est déjà ouvert dans le commerce mondial et il n'est pas moins important pour les pays du Sud global. Je fais bien sûr référence à l'agriculture. L'agriculture est la base, la priorité absolue pour toute nation car elle concerne leur sécurité alimentaire. En 2024, le bloc BRICS Plus a lancé la bourse des céréales BRICS Plus. C'était un geste puissant que peu de gens en Occident avaient vu venir. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture, bien sûr. Il s'agit de savoir qui contrôle la nourriture et à quel prix. Les pays des BRICS comptent parmi les plus grands producteurs mondiaux de céréales, de haricots et d'olives. À cet égard, ils ont proposé d'ouvrir la bourse des céréales des BRICS, ce qui contribuera à la formation d'indicateurs de prix justes et prévisibles pour les produits et les matières premières, en tenant compte de son rôle particulier dans la garantie de la sécurité alimentaire. Il serait possible d'envisager la transformation de la bourse des céréales en une véritable bourse de matières premières. Les nations du BRICS Plus représentent désormais plus de 50% de la production mondiale de céréales. Cela inclut le blé, le maïs, le soja et d'autres produits de base essentiels qui nourrissent des milliards de personnes dans le monde. Analysons les chiffres. La Chine est en tête avec plus de 700 millions de tonnes de céréales produites. Le Brésil suit avec 322 millions de tonnes, dominant le soja et le maïs. La Russie, avec 125 millions de tonnes produites, reste une puissance mondiale du blé. L'Inde produit plus de 110 millions de tonnes, tandis que l'Afrique du Sud, avec 15 millions de tonnes produites, ancre les exportations de maïs en Afrique. Ce n'est bien sûr pas une coïncidence, c'est stratégique. Lancé en 2024, le BRICS Plus Grain Exchange a été conçu pour défier la domination occidentale sur les marchés agricoles afin de permettre aux pays du Sud global d'améliorer leur souveraineté, leur sécurité alimentaire et aussi de diminuer les menaces extérieures pour leur population. Voici comment cela fonctionne. Le grain est échangé en devises locales, pas en dollars américains, au sein de la bourse de céréales. Les prix sont fixés en interne par les membres des BRICS. Ils ne sont pas dictés ou manipulés par les bourses de Chicago ou européennes. Les nations membres achètent et vendent directement entre elles. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout pays qui est soit membre à part entière de l'Alliance BRICS+, soit un de ces États qui sont actuellement partenaires. La bourse des céréales BRICS Plus contourne les marchés occidentaux traditionnels qui, depuis des décennies, sont réputés pour manipuler les prix, imposer des sanctions et utiliser la nourriture comme un outil politique. L'Occident a longtemps détenu le pouvoir de priver de nourriture ou de sauver des nations. BRICS Plus a construit un système qui leur permet de se nourrir d'abord selon leurs propres conditions et de réduire leur dépendance vis-à-vis des partenaires commerciaux occidentaux. Et BRICS Plus est en pleine expansion d'ailleurs, ce qui permet au bloc de sécuriser l'approvisionnement en besoins agricoles de base à un prix abordable. Par exemple, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan contribuent avec d'énormes réserves de blé. L'Indonésie et la Malaisie apportent du riz et de l'huile de palme, tandis que l'Iran et les Émirats arabes unis investissent dans le stockage de céréales, sécurisant ainsi leurs approvisionnements futurs. En Afrique, le Nigeria et l'Ouganda augmentent leur production de céréales pour nourrir le continent.
Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement de la production, c'est une coordination à l'échelle mondiale. Ici, en Occident, nous n'entendons malheureusement pas vraiment parler de ces développements, car eh bien, c'est probablement une vérité qui dérange. Cela sape le récit selon lequel l'hégémon est toujours aux commandes. Tout comme l'OPEP exerce un grand niveau de contrôle sur la production de pétrole et les prix du pétrole, les BRICS+ sont maintenant en position de contrôler la nourriture. Dans le monde d'aujourd'hui, la nourriture est une arme. Des interdictions d'exportation pendant la pandémie, nous nous en souvenons tous, aux pics de prix pendant les guerres, aux sanctions qui affament des économies entières comme la Syrie ou l'Iran, la nourriture est une nécessité de base. Le grain, c'est le pouvoir. La bourse des céréales BRICS+ donne aux membres la capacité de sécuriser des approvisionnements alimentaires stables à des prix équitables sans l'autorisation de l'Occident. Imaginez un monde où BRICS+ décide qui obtient des céréales, à quel coût et quand. Cela modifie l'influence politique mondiale. Et puisque BRICS+ contrôle le grenier à blé, il contrôle la table des négociations. C'est plus grand que les économies. Il s'agit de souveraineté, de géopolitique et de survie en période de besoin. Pour le Sud global, BRICS+ offre un chemin pour échapper à la dépendance envers des étrangers qui poursuivent leur propre agenda au détriment du développement et de la croissance future des marchés émergents. Les pays développés de l'Occident devraient en fait soutenir ces initiatives qui contribuent à la stabilité mondiale. Sortent des millions de personnes de la pauvreté et garantissent qu'elles aient accès aux nécessités de base. De plus, pour l'Occident, c'est un signal d'alarme. Cela indique que l'ère du contrôle incontesté est définitivement révolue. La consolidation du pouvoir alimentaire soulève des questions sérieuses qui méritent vraiment d'être examinées, telles que le BRICS. Peut-il dicter les prix mondiaux des denrées alimentaires? Seront-ils en mesure de le faire dans les 2 à 3 prochaines années, disons? Les pays en développement seront-ils contraints de s'aligner politiquement pour sécuriser leurs grains? Est-ce la naissance d'une OPEP du grain, si vous voulez? Les réponses à ces questions pourraient définir la prochaine décennie et sont très importantes. Le BRICS+ ne cherche pas à dominer l'agriculture mondiale. Nous pouvons déjà dire qu'il le fait déjà, et il souhaite collaborer et commercer avec les économies développées également. Ils ne vont pas les exclure. Ils veulent commercer et établir des liens commerciaux. La question est de savoir si les économies développées, comme les États-Unis ou l'UE comme elles, seront prêtes à passer à une structure mondiale plus équitable et juste. C'est la grande question. Le BRICS Grain Exchange est la nouvelle ère de l'alimentation, du commerce et du pouvoir mondial. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela intéressant, assurez-vous d'être abonné à worldaffairsandcontext.com. J'aimerais vous y voir pour plus de contenu et un accès anticipé aux interviews et vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir mon travail, c'est très apprécié et je vous retrouverai ici demain. Profitez du reste de votre journée. Au revoir pour l'instant.